evening, ladies and gentlemen. It's another new week, and we hope viewers of Spectrum Television had a blessed Monday. It is the 8 p.m. bilingual newscast. First, our top stories. The Cameroon Renaissance Movement Party has installed a new bureau in a gigantic meeting chaired by its president, Maurice Kamto. These newly installed members have a tedious work to address, one that we will be looking at with Olivier Bouziker in this newscast. In education, we talk about 45% of lecturers are yet to receive their allowances. The money that was supposed to be paid on April 1 is still pending, with no valid reasons advanced for the delay. This and many more will be yours in this newscast. With me is Leila Renganzeu, and she opens this news in the French language. Good evening to you, Leila. Bonsoir à vous de la Donnette Ondessa. Mesdames, bonsoir monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. En politique, les membres du bureau du mouvement pour la renaissance du Cameroun du centre ont été installés ce week-end. C'était au cours d'un meeting présidé par le président de cette formation politique, Maurice Kamto. Il en a profité d'ailleurs pour faire le point sur la situation du pays. Le reportage d'Olivier Bouzique. Autorisé pour la première fois depuis l'élection présidentielle de 2018 à tenir un meeting en pleine capitale, les militants du parti sont sortis par milliers. Sur le podium du camp Cyclone-CAC, Maurice Kamto et les membres du directoire sont vêtus en t-shirt noir qui porte un message appelant à la libération des militants du MRC incarcérés dans plusieurs prisons du pays. Ce n'était pas l'unique revendication durant ce meeting. Dans un discours fleuve, le deuxième à la présidentielle de 2018 a diagnostiqué et considéré la situation actuelle du pays de catastrophique. Pour lui, le principal responsable, c'est Paul Biya. Il y a 40 ans, ce Dieu-là a décidé de donner le pouvoir à quelqu'un. Oui, parce que ce n'était pas une élection. Il a tout orchestré et ça s'est passé. Et nous disons aujourd'hui, 40 ans après, ce même Dieu a suscité le peuple camerounais que je vois là. Il a suscité en vous le désir de porter notre pays à un autre niveau. Les multiples crises n'ont pas échappé au président du MRC. La vie chère, la corruption, les détournements de fonds publics, les scandales récurrents, la montée du repli identitaire, entre autres. Maurice Kamto pense qu'un changement est possible. Il appelle les militants du parti à se tenir prêts pour toute échéance électorale prochaine. Laissez les Camerounais respirer la brise d'espoir que fait souffler le MRC sur la scène politique de notre pays. Offrant depuis bien longtemps une chance réelle à une alternance pacifique à travers les urnes, portée par notre peuple établi dans toutes les régions et de toutes les croyances religieuses et spirituelles. Ce peuple veut s'ouvrir après une longue période d'hibernation, les perspectives d'un progrès partagé dans un pays réuni, rassemblé, remis en ordre pour son développement global et son rayonnement international. C'est dans cette ambiance que les responsables des bureaux des fédérations de son parti dans la région du centre ont été installés. Installation qui intervient à la faveur du processus de renouvellement des bureaux du MRC dans le pays. Avant Yaoundé, l'opposant avait déjà présidé pareil meeting dans les régions de l'Ouest et du littoral. Affaire Dikolo Bali, cela fera bientôt 1 an que les habitants de ce quartier de la ville de Douala ont été déguerpis. Le collectif des victimes a donné ce jour un point de presse où il dénonce l'expropriation, le mutisme et la froideur de l'État à leur égard. Oriane Danquin. S'il est une chose qui se porte bien sur cet espace, c'est la végétation. La nature a horreur du vide, dites-vous. Eh bien, pratiquement 1 an après le déguerpissement, ou mieux l'expropriation des habitants de Dikolo Bali, la verdure a occupé les lieux, quelques commerçants aussi. Et les déguerpis n'en démordent pas. Le collectif des victimes crie au mutisme de l'État face aux questions qui restent sans réponse. Pourquoi est-ce qu'1 an après,
personne ne nous approche. Est-ce que c'est une volonté manifeste de faire oublier le drame de Dikolo? Mais comment peuvent-ils imaginer qu'on va oublier le drame de Dikolo? Les premières valeurs d'un homme, les premières richesses d'un homme, c'est sa terre et l'eau. Nous n'avons jamais eu une compassion de la part du ministère des Affaires sociales. Nous n'avons jamais eu une compassion, même des administrateurs locaux qui ont été à la manœuvre de cette gabégie. Parce qu'il faut dire, il faut le dire, il s'agit de l'escroquerie foncière. Selon ces derniers, le problème date de 2014, avec pour point d'achoppement le titre foncier numéro 750. Ce titre foncier se trouve à Bonantoné. Il a une superficie de 143, sauf erreur de ma part, 143 mètres carrés. Voilà le titre foncier qui a été exproprié. Et dans le décret d'expropriation, le Premier ministre ordonne que l'on prenne également le domaine national qui se trouve à Besseke pour que la superficie cumulée domaine national plus titre foncier 750 Vouri fasse 2 hectares et consort. Superficie recherchée pour le supposé projet de construction de l'hôtel. C'est là que commence le relevé d'un certain nombre d'irrégularités qui commandent à notre sens qu'on retire ce décret d'expropriation. La loi sur la question comporterait de nombreuses irrégularités. On dirait en disant naturellement que l'article 95 de la loi 2004 cité tout à l'heure dispose clairement que la sécurité foncière est assurée aux détenteurs des titres fonciers par l'État du Cameroun. Et dans ce qui s'est passé à Dikolo, c'est carrément le contraire. Donc, une pléthore de tests, de tests internes a été violée en la matière, notamment la loi de 85 portant expropriation pour cause d'utilité publique, son décret d'application, la loi de 2004 sur l'urbanisme. Bref, tous ces textes-là ont été violés. Comment se fait-il donc que les personnes soient déboutées pour défaut de qualité, mais la procédure de leur expropriation, et là je ne vais même pas parler d'expropriation parce qu'on a relevé que rien ici n'a respecté le cadre de l'expropriation. Il s'agit purement et simplement d'un déguerpissement illégal, inhumain et abusif. Les victimes, en peine, n'entendent pas jeter l'éponge. Elles ont donné ce 8 mai 2023 ici à Douala un point de presse. Nous, à Dikolo, nous n'allons pas nous laisser faire. Il faut que ce soit bien entendu. Nous n'allons pas nous laisser faire. Aucun hôtel ne sera construit à cet endroit. Présentation des résolutions issues du 8e congrès ordinaire du CINES tenu du 22 au 24 mars 2023 à Yaoundé. C'était l'unique point à l'ordre du jour d'un point de presse donné ce jour à Douala par le secrétaire général du CINES, Orient Danka. Elles sont 15 les résolutions issues du 8e congrès ordinaire du syndicat national des enseignants du supérieur en abrégé CINES. Tenu du 22 au 24 mars dernier à Yaoundé, il avait pour objectif examiner l'environnement de travail dans les institutions universitaires du Cameroun, évaluer la participation des universités à l'émergence du Cameroun, élaborer des recommandations destinées aux autorités académiques et au pouvoir public à la fin des travaux. Au terme de ceci, le CINES a tenu, dans un souci de transparence, à présenter cela à la presse. Résolution 11, le Congrès demande l'application stricte des textes en vigueur prescrivant l'élection des dirigeants, chefs de département, doyens, directeurs, recteurs et vice-chancellors, comme c'est le cas autant pour moi, étendre cette résolution à toutes les autres universités, comme c'est le cas à l'université de Boya. Résolution 13, le Congrès approuve et encourage à utiliser tous les recours et ressources disponibles pour apporter une solution suffisante à la situation
du collègue Ndé Martin Sango, maître de conférence à l'université de Boya, ainsi que la régularisation du salaire du collègue Ngalim de la même université. Résolution 14, le Congrès recommande à l'État de développer une logique de mutualisation entre les universités en matière d'investissement afin d'éviter un émiettement des ressources financières disponibles. Un enseignant serein pour une émergence rapide du Cameroun, c'est le thème sur lequel s'est adossé ses travaux. 1st of April, a date that teachers of higher education were supposed to receive their allowances. While only 45% of these lecturers have been able to get their allowance. Some are still waiting, these 45 are still waiting for their own April 1st, while today is March 8. Well, the Secretary General of the Union of Teachers of Higher Education in a press conference revealed these figures. Let's listen to her for more. And the point of now is the payment, the no payment of our allowance, because we observed that during the past years, all lecturers had been paid. But lecturers are not paid at the same time. The minister said a press release that by this first trimester, we will receive our allowance by the 1st of April. Until today, 8 May 2023, we still have 47% of lecturers, 45% of lecturers who did not yet receive their allowance. It is a situation which is shame for our government, and it is not a situation that can help lecturers to continue to work in serenity. That's why what I can say concerning globally what is the situation of Ben Sines. Et on continue ce journal en parlant cette fois du travail. Droits des travailleurs, les acteurs du monde professionnel sont réunis depuis ce matin à Yaoundé. Objectif, trouver des voies et moyens pour harmoniser les informations sur les évolutions en termes de dispositifs légaux du droit du travail dans la zone SEMAC. Enjeu de cette rencontre dans cet extrait sélectionné par Olivier Bouzique. Vous savez que les frontières ont été ouvertes et qu'aujourd'hui les travailleurs peuvent aller d'un pays à un autre. Malheureusement, il n'y a aucun texte qui régit cette mobilité des travailleurs. Donc, on se retrouve donc ici au Cameroun pour essayer de voir les textes qui existent et qui n'ont pas été promulgués, ou bien donc que les travailleurs méconnaissent. Donc, après donc ça, il faudrait donc qu'on commence à rencontrer le patronat de la sous-région SEMAC pour pouvoir essayer de voir exactement comment faire appliquer ces textes dans la sous-région SEMAC. Et après, donc, le patronat, nous serons, avec le patronat, rencontrer le gouvernement dans le cadre du dialogue tripartite pour que la sous-région, nous tous, nous ayons les mêmes informations en ce qui concerne les textes qui nous régissent. Few days after the World Press Freedom Day, another journalist has been murdered in the Northwest region. The Northwest Regional Correspondent for the Advocate newspaper, Mr. Anjien Dinso, was mercilessly assassinated on Sunday, May 7th, by a group of suspected armed terrorists in Tarikong, Bamenda 2 subdivision. The senior divisional officer from MESAM, in a press release today, May 8, has condemned these heinous acts of violence against these pressmen, highlighting investigations are ongoing so as to bring more clarity to the situation and punish the culprits involved. The senior divisional officer used this as an avenue to call on the collaboration of the population with administrative authorities in order to nab all these hooligans. Well, we'll stay in the Northwest region where the Nsongwa community from MESAM division has benefited the free consultation, counseling and medication from a team of medical doctors from regional and private health facilities. Josephine Binti in this report details the mission of this team. Is the very bedrock upon which a society is constructed upon.
Some communities in the northwest region, particularly in Songwa, are receiving medical attention from a group of doctors from regional and private health facilities. They came yesterday and we started, and today they are here. We are still here again today for them. So we'll be running up the program today. So and the turnout again today is really good. The people have heard about us. People have come to benefit from what we are doing. And I want to appreciate and thank the fund of the Songwa community and some of the elites who made sure that our stay here was good. We are in Songwa, Mezam division of the Northwest region, one of the communities hard hit by the violent clashes between separatist fighters and the military. This mission is backed by an experience dear to the doctor's heart. People provide education to children who fulfill our criteria, who are unable to meet up with their dreams because there is nobody to see them through. Because if I was not helped by my mother, I'm not sure I was going to be a doctor today. We also make sure that when we go to communities, we go to a group of doctors like where we are. Members of the community were receptive and gladly lauded the initiative. As you know, we don't have a health care unit around this area. I mean, and looking at the proximity of Songwa to the central town, I don't understand why the government cannot give us a health post around this area. Because these people, you meet cases here, and honestly, when I saw yesterday, I just want to thank God for this young man and for his team for thinking about these old people here. He originally told me that he had a target in mind of about 250 people to give them free medication, free consultation. The group of health personnel have been to several communities badly affected by the crisis, offering free consultation and medication due to the financial deficit caused by this crisis. Quality health for all is the punchline of the objective. Et avec VOA, on fait à présent le round-up de l'actualité africaine. Un deuil national a été déclaré aujourd'hui en RDC. Le bilan des inondations de jeudi dernier dans le territoire de Kaélé, dans le sud Kivu, s'est encore alourdi. Près de 400 morts ont été retrouvés après les fortes pluies qui ont emporté des villages entiers à certains endroits. Les fouilles se poursuivent. D'autre part, l'Organisation des pays d'Afrique australe a promis ce lundi d'envoyer des troupes dans l'est de la RDC en proie à des violences pour restaurer la paix et la sécurité. La SADC n'a pas précisé de date ni de nombre de soldats concernés. Alors que les combats continuent de faire rage au Soudan, les pourparlers en Arabie Saoudite entre les généraux n'ont pas débouché sur des progrès majeurs, a indiqué un diplomate saoudien, refroidissant les espoirs d'une trêve après 3 semaines de combats meurtriers. Au Mali, l'appel du 20 février, un mouvement critique à l'encontre des colonels au pouvoir, dit s'opposer à la tenue d'un référendum sur une nouvelle constitution le 18 juin. We now talk sports in this 8 p.m. bilingual newscast. Some 64 Cameroonians have participated in a swimming competition tagged Douala Open Swimming, organized by the Douala Urban Council over the weekend. The initiative, highly recommended by participants, was chaired by Henri Kingay, representing the Urban Council. Josephine Binti tells us more in this report. The whistle from the moderator signifies diving. About 50 young Cameroonians have over the weekend contested for medals and trophies in a swimming event tagged Douala Open Swimming, a sports discipline not much grounded in the Cameroon sports milieu. La ville de Douala se dit que there is no major or minor sports discipline, and the Douala Urban Council, we are also here to accompany these young swimmers. This is to reorganize the sports plan, so we are excited for them. This is a new journey, and we hope they will do better.
With its principal goal aimed at defeating fear from within, these young participants found it fun than competitive. Au Cameroun, de voir la natation au-delà du football. Cameroon should have a better view on swimming, and it should permit young swimmers to be more confident in themselves. In that, I have a category where I can identify myself. De la ville de Douala bien et this initiative is very good, and we as swimmers recommend that other municipalities should follow suit. Du Cameroun de faire aussi pareil que la ville de Douala. The swimming competition is in its first edition, chaired by the president of the Cameroon Swimming Federation, attended by other members of the sports milieu, and championed by the city mayor, Roger Bassandine. Sport universitaire. L'université de Yaoundé 1 remporte la 23e édition des Jeux universitaires Ngaoundéré 2023. Sur les 22 universités publiques et privées qui se sont affrontées sur le campus de Ndang du 29 avril au 6 mai dernier, les Corps de Yaoundé 1 ont terminé premier au tableau des médailles olympiques. Au niveau du sport paralympique, c'est l'université de Douala qui termine en tête. Le point avec vous, Makedali Djiloucha. Le rideau est tombé samedi dernier sur la 23e édition des Jeux universitaires Ngaoundéré 2023. 29 avril 2023, 6 mai 2023, ce ne furent pas que 8 jours de divertissement et d'évasion dans un environnement carnavalesque. 29 avril 2023, 6 mai 2023, ce fut un désir, un soupir, un plaisir. Désir de civisme et de fraternité, soupir d'unité et du vivre ensemble. Plaisir nimbé d'un halo de convivialité et de chaleur patriotique, au cœur d'une chatoyante Adamawa aux 1001 merveilles. Avec 37 médailles au total, soit 17 en or, 10 en argent et 10 également en bronze, l'université de Yaoundé 1 termine en tête du classement officiel des médailles olympiques de ces Jeux qui se sont déroulés du 29 avril au 6 mai sur le campus universitaire de Ngaoundéré. Bien entendu, nos athlètes ont honoré l'université de Yaoundé 1 et la moisson est abondante. Nous avons justifié notre statut et notre rôle qui est celui d'être l'université leader. L'université de Yaoundé 1 est bien la mère des universités et même sur le terrain du sport, cela se vérifie. IUJ est classé deuxième avec 29 médailles, soit 11 en or, 8 en argent et 8 en bronze. La troisième place de ce trio des têtes est occupée par l'Institut universitaire Siantou avec 8 médailles en or, 10 en argent et 14 en bronze, soit 32 médailles au total. Je suis très ému par le poids dévastateur des médailles de toutes catégories, or, argent et puis bronze, qui est sur mon cou. Je dois dire que nos athlètes ont été extraordinaires lors de ces Jeux et nous leur adressons nos chaleureuses félicitations. Nous leur rassurons que nous les aimons toutes et tous, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Dans le bas du tableau, l'INAFI, l'Université des montagnes et l'Université protestante d'Afrique centrale UPAC sont dernières au classement avec 0 médaille enregistrée. Quant au sport paralympique, l'Université de Douala occupe le premier rang avec 6 médailles, soit 5 en or et 1 en bronze. Yaoundé 2 soit est classé deuxième avec 13 médailles, soit 4 en or, 4 en argent et 5 en bronze. UN est troisième avec 7 médailles au total. Au bas du tableau, l'UCAC est 8e avec 1 médaille, l'Université de Boya 9e avec 1 médaille glanée également, et l'Université des Garoua occupe la 10e et dernière position
avec 0 médaille décrochée. Après Ngaoundéré, c'est l'université de Garoua qui va accueillir la prochaine édition de ces Jeux universitaires. The Cadet Lions may have been booted out of the Under-17 Africa Cup of Nations by Burkina Faso. However, this tournament continues in Algeria. The quarterfinal phase opens on Wednesday, May 10, with 8 teams vying for a place in the last 4 and an opportunity to take part in the Under-17 FIFA World Cup. Senegal has South Africa as opponents, while Morocco is set to meet with fellow North African giant Algeria. Well, it's going to be another North African derby. Nigeria face off with Burkina Faso on Thursday, with the 19 May 1956 stadium set to host Mali and Congo's clash. While we await this decisive phase of the competition, quick starts in the group stage of the tournament. So far, 15 games have been played with 36 goals scored by all 11 participants. Senegal finished the best team, bagging home all 9 points, scoring 7 goals and seeing off teams like Congo, Algeria and Somalia. The race for the Golden Boot is jointly shared by Algeria's Moslem Anatouf, Senegal's Amara Diop and South Africa's Vicky Mwana with 3 goals each. Cameroon ended the tournament as one of the worst teams, leaving Algeria with no points in 2 games and only scoring 1 goal, courtesy Yonjo Matha. Well, this is how we saw it in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual newscast. But do make sure you take a rendezvous with us at same time, 8 p.m., same station, Spectrum Television. Good night to you, Leila Rengarzeux. Bonsoir à vous, la Donnette Ondessa, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, 20h, sur les antennes de Spectrum Télévision. Si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.